Lecture audio du conte Le brin de paille, le charbon et le haricot de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Dans un village vivait une vieille femme qui avait réuni tout un plat de haricots et qui s'apprêtait à les faire cuire. Elle fit donc un feu dans son fourneau, et pour qu'il brûle plus vite, elle l'alluma avec une poignée de paille. Quand elle versa les haricots dans la marmite, un haricot lui échappa sans qu'elle s'en aperçoive et tomba par terre près d'un brin de paille. Peu après, un charbon ardent sauta du fourneau pour aller les rejoindre. Le brin de paille se mit alors à parler et dit « D'où venez-vous, mes chers amis ?»« Fort heureusement, j'ai échappé au feu, et si je n'y avais pas mis toutes mes forces, ma mort était certaine. J'aurais brûlé jusqu'à la cendre, » répondit le charbon. « Moi aussi j'ai réussi à sauver ma peau, » dit le haricot, « mais si la vieille m'avait jeté dans la marmite, j'aurais été impitoyablement réduite en bouillie, comme mes camarades. »« Aurais-je connu un sort meilleur ?» dit le brin de paille. « La vieille a jeté au feu et fait partir en fumée tous mes frères. Elle en a attrapé 60 d'un coup et elle les a tués. Heureusement, je lui ai glissé entre les doigts. »« Mais qu'allons-nous faire à présent ?» demanda le charbon. « À mon avis, répondit le haricot, comme nous avons tous si heureusement échappé à la mort, nous allons rester ensemble, en bons compagnons, et pour éviter qu'un nouveau malheur ne nous atteigne ici, nous allons émigrer ensemble et partir pour un pays étranger. » Cette proposition plut aux deux autres, et ils se mirent tous en route. Mais bientôt ils arrivèrent au bord d'un petit ruisseau, et comme il n'y avait là ni pont ni passerelle, ils ne savaient pas comment faire pour atteindre l'autre rive. Le brin de paille eut une bonne idée et dit « Je vais m'allonger en travers du ruisseau, et vous pourrez ainsi passer sur moi comme sur un pont. » Le brin de paille s'étendit donc d'une rive à l'autre, et le charbon, qui était d'une nature ardente, s'engagea fort hardiment sur ce pont fraîchement construit. Mais quand il fut parvenu au milieu, et qu'il entendit l'eau murmurer en bas, il eut tout de même peur. Il s'arrêta, n'osant pas aller plus loin. Quant au brin de paille, il se mit à brûler, se cassa en 2 morceaux, et tomba dans le ruisseau. Le charbon glissa à sa suite, et quand il se retrouva dans l'eau, il se mit à siffler, puis il rendit l'âme. À la vue de tout cela, le haricot, qui avait eu la prudence de rester sur la rive, ne put qu'éclater de rire. Il riait sans plus pouvoir s'arrêter, tant et si bien qu'il éclata. À présent, c'en eût été fini de lui aussi, si par chance, un tailleur qui faisait son tour de compagnon n'avait pas justement été en train de se reposer au bord du ruisseau. Comme il avait bon cœur, il prit une aiguille et du fil et recousit le haricot. Celui-ci le remercia bien poliment, mais comme le tailleur avait utilisé du fil noir, depuis ce temps-là, tous les haricots ont une couture noire. Fin de la lecture du conte Le brin de paille, le charbon et le haricot. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.